C'est capitaine, pas fait moins peine, pas quitter problème yo troublé moins, quoi non promesse bon Dieu, si on bénit, à toute force moi m'a pas avancé, parce que promesse lion réel, confirme nos dits, victoire moi assurée. Moi gain espoir, je vois pas loin, combat mieux va finir, pas diriger, victoire c'est devant que j'aimerais fixer sous Jésus, puis l'orage pas peur que moi bien imposé, la vie moi assurée, non moins pas peine. Fais back, moi déjà embarqué, oui c'est capitaine, pas fait moins peine, non pas quitter problème yo troublé moins, quoi non promesse bon Dieu. Si on bénit, à toute force moi m'a pas avancé, parce que promesse lion réel, confirme nos dits, victoire moi assurée. Quel espoir, je vois pas loin, combat mieux va finir, non pas virer, j'aime gagner, victoire c'est devant que j'aimerais fixer sous Jésus, puis l'orage pas peur hey, moi bien posé, la vie moi assurée, non moins après, moins qu'espoir, je vois pas loin, combat mieux va finir, pas virer, j'aime gagner, parce que victoire c'est devant que j'aimerais fixer sous Jésus, puis l'orage pas peur que moi bien posé, la vie moi assurée, non moins pas peine, moins qu'espoir, je vois pas loin, combat mieux va finir, mon pape virer, j'aime gâter, victoire c'était devant
J'aimerais fixer sous Jésus, préparation, papa brûlé, qu'est moi bien y poser, la vie moi assurée, non moi papa, qu'est moi bien y poser. La vie m'a assurée, non moi, papa. Chers internautes, chers amis, vous qui nous écoutez sur les plateformes de l'Église et précisément sur Rock Media Fechas, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données abondamment. Nous bénissons les noms du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager avec vous un message spécial dans le cadre de la semaine basée sur la prophétie biblique ayant pour thème message d'espérance pour la fin des temps. Puisse le Seigneur, dans son amour infini, nous donner la possibilité de comprendre sa volonté en ces temps difficiles que nous traversons dans le pays. Nous abordons aujourd'hui le 10e message de la semaine. Il a pour titre « Code d'accès au message à l'Église ». Mesdames et messieurs, tout le monde connaît que nous vivons une époque de grands progrès technologiques. Je dis pour nous avoir accès à ce milieu dans le monde, vous devez soumettre nous à des contrôles d'identification très stricts, comme empreinte digitale. Nous avons accès à certains espaces privés. Nous exigeons des clés numériques spécialisées, un code d'accès valide. Dans la préparation d'aujourd'hui, nous allons examiner le code d'accès valide pour interpréter les 7 lettres qui étaient placées aux 7 églises, l'Apocalypse 2 et Apocalypse 4. Et nous pourrons voir comment le message qui dégageait à travers chapitre ça répond d'aplomb pour tant la vie jeudi. Ce sont des messages pertinents pour notre époque, chers frères et sœurs. Le premier chapitre, Apocalypse, là, nous joignons des messages codés, c'est-à-dire des messages qui cachaient un secret jusqu'à ce qu'une autorité vienne lui-même dévoiler le secret. Ce sont les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Apocalypse. En plus chrétien, peut-être si les lettres, c'était vraiment des lettres adressées à de vraies églises. Église, est-ce que ça existait réellement à l'époque? Ou bien est-ce que les lettres, c'est des lettres symboliques? Chers amis, tout au long de l'histoire, chrétiens de grand temps pour décrire le code d'accès valide ça, pour interpréter prophétie Apocalypse. Mettez point que les 7 lettres d'Apocalypse, c'était des messages codés. En réalité, chers frères et sœurs, chers internautes, il s'agissait de messages codés et symboliques destinés à représenter quelque chose de complet sur leur signification que sur leur chronologie historique. Ellen White semble privilégier la position sur laquelle les lettres d'église d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3 sont symboliques lorsqu'elle dit Apocalypse était adressé aux 7 églises d'Asie qui ont besoin de le peuple de Dieu à travers le monde. Message choisi, volume 2, page 274. Sir White continue pour dire ce témoignage que le Christ a commandé à Jean d'écrire et d'envoyer à toutes les églises était une lumière que Dieu a décidé d'immortaliser et de faire demeurer une vérité présente jusqu'à l'accomplissement de tous les événements prédits. Et si, mesdames et messieurs, chers amis, il est vraiment de comprendre qu'il n'a ce message apocalypse pour l'Église. Je dis, mais ça a pas de signification
jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le message, c'est pour nous qui en vivent aujourd'hui. Là, nous les 7 lettres qui concernaient les 7 églises de l'Apocalypse. On va commencer par l'église d'Éphèse. Au chapitre 2, verset 1er, nous joignons la description de la personne qui donne le message. Le message adressé l'église d'Éphèse, bien sûr. Qui ce verset a dit? Apocalypse 2, verset 1er dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui monte lui des 7 souliers d'or. Alors, celui qui donne le message, l'église d'Éphèse. Ce verset, d'Apocalypse 2, verset 1er, il dit: c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui monte au milieu des 7 chandeliers d'or. Voici la description que l'auteur donne de celui qui donne le message à Éphèse. Le verset 2 et 3 donne une description de l'église d'Éphèse elle-même. On nous lit dans Apocalypse, chapitre 2, versets 2 et 3. Le message, je voyais par Éphèse. Il dit: Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés mortels, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Le verset 4 nous joignent le reproche que Jésus adressait à l'église d'Éphèse. Verset 4 a dit: mais ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et au verset 7, les questions d'un conseil et un appel que Jésus lançait à l'église d'Éphèse. Verset 5 a dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et enfin, au verset 7, chers frères et sœurs, chers internautes, Jésus fait une excellente promesse à l'église d'Éphèse et à nous qui vivons aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, ou même qui écoutez le matin, eh bien, Jésus adressé au, puis après-midi, Jésus adressé au ce message. Au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, les 6 lettres qui viennent après eux, elles suivent le même modèle, ça, même schéma, ça, mais avec des messages et des conseils différents. Nous comprenons que cette lettre d'Apocalypse, ce sont des prophéties symboliques sur le développement historique de l'Église chrétienne à travers le temps, jusqu'au dernier jour de l'histoire de ce monde. Et à la fin de chaque lettre, il y a une conclusion que nous devons prendre en compte, que nous devons prendre très au sérieux, chers amis. Qui conclusion ça est? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La parole de Dieu fait nous injonction pour nous ouvrir, soyez nos mieux grands, pour nous tendre ça, j'avais dit à l'église. Ce sont des messages de repentance, chers frères et sœurs, des messages de conversion qui évitent nous pour préparer nous pour le retour de Jésus. Nos églises ont été choisies en fonction
de intégration géographique. En fonction de côté, l'église était située. Et en fonction également de la signification symbolique de ces églises. C'est comme ça que l'église Éphèse peut paraître en premier lieu sur la liste de cette église parce que c'est l'église qui est plus proche de l'île de Patmos, côté Jean, l'apôtre Jean, est exilé. Sans constater d'intéressant dans les lettres, c'est que à mesure que nous avons progressé dans le message présent de Jésus d'une vie intime. Et chaque lettre, nous parlons de 7 lettres, chaque lettre commençait par une belle description de Jésus. Au chapitre 2, verset 1er, alors, après 2, verset 1er, présentant Jésus à Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui mange au milieu des chandeliers d'or. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la vie des serviteurs et des servantes de Dieu se trouve entre les mains de Jésus. Jésus est celui qui promène au milieu de toutes ces églises. Jésus a les yeux fixés sur son église. Papa, lorsque nous mettons nos services de Dieu. Papa, parce que nous avons un accompagnement sûr. Jésus est là. Jésus veille sur son église. Pas décourager. Service Seigneur avec fidélité, avec amour et désintéressement. Apocalypse 2, versets 8 et 9, qui est adressé à Smyrne, présentez-nous Jésus comme le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oh, j'ai l'honneur de vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous servons un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Apocalypse 2, versets 13 et 14, présentez-nous à Pergame, présentez à Pergame Jésus comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Jésus est le défenseur de son Église. Lorsque nous persécutés, on nous remet force là entre les mains de Jésus, parce que c'est lui-même qui est avocat à l'Église, c'est lui-même qui est avocat à nous, frères et sœurs, qui a persévéré, qui attendent le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme Exode 14, verset 14 le dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Apocalypse 2, verset 18. Présenté à l'église de Thyatire Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Apocalypse 3, verset 1er, présente Jésus à Sardes comme celui qui a les yeux, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 3, verset 7, présente Jésus à Philadelphie comme le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mon ami, fais confiance à Jésus. Très bientôt, il va ouvrir pour toi. Porte qui fermée devant là, Jésus va l'ouvrir. Jésus connaît souffrance sous mon frère. Il connaît souffrance sous ma sœur. Il connaît que vous n'avez pas de personne qui vous porte au secours. Nous la personne qui vous aide par où. Il va ouvrir aux portes devant que personne ne peut fermer. Est-ce qu'on croit ça? Nous disons là. Et en fait, la Odyssée. Alors, dans Apocalypse 3, verset 14,
qui est adressé à Laodicée, il présentait Jésus comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le message de la lettre à Laodicée, la dernière de cette église, l'Apocalypse 2 et 3, adressé véritablement à nous. Nous-mêmes qui vivons à la veille du retour de Jésus-Christ. Son message qui nous donne un enseignement, un appel particulier pour chrétiens qui vivent dans tout ça. Pas difficile ça. Pour un pile monde qui a des difficultés, un pile monde perdu la foi. Mais ce message adressé à nous-mêmes, son Église, qui vivent dans temps difficile. Et le Noir dit, le message à l'Église de la Odyssée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Mais comment la Bible décrit, eh bien, accusation ça, que ce roi est qualifié de terrible. L'Apocalypse 3, versets 15 et 16. Voici comment Jésus portait accusation contre l'Église de la Odyssée. Il dit, la Odyssée, ainsi, parce que tu es tiède. Alors, pour d'abord du verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelle accusation, mes frères et sœurs. Et le Noir dit, quelle terrible désillusion que de croire que tout va bien alors qu'on est sur un chemin, un mauvais chemin. C'est terrible, hein? Elle dit, le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu de cette triste situation. Mais l'Église, ignore en toute bonne foi de quelles conditions déplorables elle se trouve au yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique, si sévère, ne peut être fausse, car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. Une citation. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 375. Mais aussi, Jésus adressait une reproche sévère. Sévère à la Odyssée au verset 17. Au verset 17, il a dit, verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu. Quelle reproche. Ou pauvre, ou pensez ou riche. Ou tout nous en passant ce monde, ou pensez que ou bien vêtu. Mes frères et mes sœurs, Jésus adressait seulement des reproches. Des reproches à l'Église de la Odyssée, à laquelle nous appartenons. L'Église de la paix des temps. Période même que nous vivons là pour être troublés, pour être difficile. Jésus pas adressé simplement des reproches, mais il bat un conseil. Et l'offre nous appelle le salut. Au verset 18, Apocalypse 3, verset 18, il dit, je te conseille. C'est un conseil salutaire que Jésus adresse à l'Église de la Odyssée, à nous qui vivons aujourd'hui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, puis que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, puis que tu sois vêtu
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour voir dans tes yeux, afin que tu vois. Jésus conseillait la Odyssée pour faire 3 bagailles. Nous-mêmes, qui a coûté, je dis à là, c'est conseil ça que Jésus voyait dans nous matin. Jésus voyait dans nous pendant toute notre existence terrestre. Pour nous tenir compte de ce conseil que Jésus a voyé dans nous. 3 bagailles. Acheter de l'or éprouvé par le feu pour enrichir l'Église. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Je viens plus que jamais, nous besoin de la foi, mes frères et mes sœurs. Vous êtes debout pour continuer à vivre, pour continuer à servir le Seigneur, pour continuer à mettre nos services de sa cause sur cette terre. Nous besoin de la foi aujourd'hui. Les conseils disent, c'est pour acheter des vêtements blancs, pour couvrir notre nudité. C'est la justice du Christ. Personne ne peut sauver tes pays même. Personne ne peut sauver après des œuvres du Père. C'est la justice du Christ qui peut habiller nous, chers amis. Et troisième conseil que Jésus baille l'église d'Odyssée, il baille nous-mêmes, c'est pour nous acheter un collier pour oindre les yeux, pour que nous soyons capables de voir. Dieu nous a pété, Dieu nous a bien calé, mais nous ne voyons rien. Parce que nous voyons avec des yeux charnels. Nous avons besoin de cet esprit aujourd'hui pour voir les choses de manière spirituelle et pour discerner le bien du mal. La messagère du Seigneur dit, le message à l'église d'Odyssée s'applique à notre condition. Avec quel caractère est décrit l'état de ceux qui pensent avoir la vérité, qui se sentent, qui se vantent de connaître la parole de Dieu, alors qu'ils ne ressentent pas son pouvoir sanctifiant de leur vie. Un amour fervent fait défaut de leur cœur. Or, c'est justement cet amour fervent qui fait du peuple de Dieu la lumière du monde. 3 et 1, page 84. Oui, nous sommes capables d'exprimer ce grand désir, cette vérité que nous avons, la vérité qui est enracinée dans la parole de Dieu. Mais il nous manque quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Il nous manque d'amour fraternel. Il manque nous sanctification. Le péché envahit la vie de l'Église. Ténèbres envahit l'espace ecclésial. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons besoin que l'amour se plante en nous, s'enracine dans nos relations. Que nous avons avec mon Dieu et avec le prochain. Mes frères et mes sœurs, chers amis, je suis heureux de vous dire que le message à la Odyssée se termine par une promesse très réjouissante, pleine d'espérance pour nous tous qui vivons aujourd'hui. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte que je frappe. Si j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3, versets 20 et 21. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers amis, le code d'accès à l'interprétation prophétique des lettres aux églises d'Apocalypse 2 et 3 implique, premièrement,
reconnaître que les 7 lettres sont en réalité des lettres symboliques adressées à des églises symboliques qui représentent l'église chrétienne à travers l'histoire et jusqu'à la venue de Jésus. Deuxièmement, la pertinence de ce message pour les églises réside dans le fait qu'il s'applique exactement à l'église chrétienne d'aujourd'hui. Situation la Odyssée a détruit, sans aucun doute, de manière spectaculaire, l'église chrétienne à la fin des temps. Nous vivons en pleine période de l'église de la Odyssée. Le message qui est adressé à l'église de la Odyssée, c'est à nous-mêmes, je dis, à vivre. Nous entendons ça. L'important, chers amis, pour nous songer, reproche qui est adressé à la Odyssée. Il a dit à nous qui vivons, je dis, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es ni froid ni bouillant, et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car la promesse est bien spéciale. C'est-à-dire que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quel privilège, mesdames et messieurs, d'accepter l'invitation de Jésus. Jésus voulait entrer la caille nous aujourd'hui. Jésus voulait entrer dans le business nous aujourd'hui. Jésus voulait entrer dans la famille nous aujourd'hui. La relation conjugale nous veut entrer pour souffrir avec nous. Présenter Jésus, apporter la paix. Présenter Jésus, apporter la force. Présenter Jésus, pour casser la peur chez nous, alors que nous vivons dans un moment de sécurité sans pareil. Nous avons besoin d'accepter que Jésus entre la caille aujourd'hui. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à écouter la voix de Dieu. À ouvrir la porte de votre cœur. À vous abandonner à lui. Car Jésus veut vous sauver. Il veut que vous soyez avec lui la maison du Père. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Entendez-vous sa voix? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu parler avec cœur aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez comme moi ouvrir votre cœur à Jésus? Vous-même, d'aller que Jésus entre la caille pour porter la paix. Pour présent de Jésus, chasser la peur. Non, protéger la sécurité sans pareil. Il nous dit. Nous besoin la présence de Jésus dans la vie de chacun de nous, mesdames et messieurs. Si c'est là, oui, d'inviter Jésus aujourd'hui, pour l'entrer dans le cœur, pour faire ce travail en profondeur, l'invitez-vous, pour baisser tête pour prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi en ce présent moment. Entendant la parole du Seigneur frapper à notre cœur. Nous sommes prêts, Seigneur, à ouvrir la porte de notre cœur, que tu fasses parvenir en nous. Parce que, faisons sourd, Seigneur, pour te réconfort, pour nos consolations, force, pour continuer la lutte. Seigneur, tout le monde qui a côté nous là, pour le Seigneur, pour faire un miracle dans la vie de vous. Pour le Seigneur, votre ciel pio, parce que vous entrer la caillou, votre transformation en profondeur, que les chronos peuvent faire dans la vie au Seigneur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Consacrez-nous à ton service. Et que vous preniez conscience, vous connaissez dans qui état la vie je tiens. Dans quel monde la vie je tiens. Dans quelles conditions la vie je tiens. C'est le moment plus que jamais pour nous faire Jésus entrer dans la vie nous et pour l'opérer, pour le miracle, le prodige de la vie de chacun. C'est grâce et faveur, nous réclamons au nom de Jésus qui vit et qui